Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Peut-on faire procès à Dieu? Beaucoup de gens ne s'en privent pas et reprochent à Dieu tant et tant de choses. Ils l'incriminent de tant et tant d'injustices et de crimes. Alors peut-on faire procès à Dieu? S'il était coupable de quelque chose de mal, oui, bien sûr. La justice, si elle existe, elle doit s'appliquer à tous, à Dieu compris. Mais la Bible déclare que contrairement à ce qu'on entend trop souvent, Dieu est en fait irréprochable. C'est Moïse qui le déclarait, on peut le lire dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 4, où il écrit « Le Seigneur est un solide rocher. Toutes ses actions sont parfaites, toutes ses décisions sont justes. Notre Dieu est fidèle, il ne fait jamais le mal, il est toujours juste et droit. » Alors vous allez me dire, non, non, Moïse, non, non, non. Ça, c'est... t'essayes de nous convaincre, mais moi, je vais te prouver que c'est pas vrai. Moïse était quelqu'un qui a vécu beaucoup, beaucoup de choses. Lui, son constat, c'est que toutes les actions de Dieu, et il était en première ligne pour les voir, toutes les actions sont parfaites. Il n'y en a pas une à laquelle on puisse faire un reproche selon Moïse. Toutes les décisions du Seigneur, et il en a vu de multiples, la sortie d'Égypte, la traversée dans le désert, la conquête de Canaan, l'organisation du peuple d'Israël, tout ça, il y avait beaucoup, beaucoup de décisions. Lui, il dit que toutes ces décisions, c'est son constat, sont justes. Il, il souligne que Dieu ne fait jamais le mal. Moïse n'a jamais été témoin d'une chose qu'on puisse reprocher à Dieu. Il dit qu'il est toujours juste et droit. Alors, vous allez me dire, eh ben moi, je vais vous donner un exemple. Toutes ces massacres qu'on lit dans l'Ancien Testament, où Israël va prendre, assiéger une ville et puis tuer tous les habitants de cette ville jusqu'aux animaux, mais c'est de la boucherie, ça c'est totalement arbitraire. Dedans il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, des animaux, mais pourquoi détruire comme ça? On reproche aujourd'hui aux tyrans de meurtrir, de tuer. Mais Dieu, c'est pareil quand on lit la Bible. Alors, est-ce vrai? Dieu, c'est vrai qu'on trouve dans l'Ancien Testament ces récits qui nous mettent mal à l'aise. Il faut l'avouer qu'on a du mal avec ces récits qui parlent de guerre faite au nom de Dieu, même ordonnée par Dieu par rapport à certaines nations. Alors, est-ce que je voudrais juste m'arrêter un moment sur cet exemple-là des guerres et c'est pas que Dieu a besoin d'un avocat pour le défendre. Je ne prétends pas être l'avocat de Dieu. Dieu est assez grand pour se défendre lui-même. Mais juste pour pas se contenter de clichés. Trop souvent, on va reprocher à Dieu des choses parce qu'on est mal informé ou il nous manque des éléments d'information qui viendraient nous éclairer et nous montrer qu'en fait, comprendre les choses ainsi, c'est pas faire justice à la vérité. Alors, par rapport à ces villes qu'on voit dans l'Ancien Testament vouées à l'interdit, je voudrais vous dire, Dieu serait-il arbitraire, violent, haineux, sanguinaire, injuste? Eh bien, dans Deutéronome 9, verset 4, nous lisons « Non ». C'est parce qu'ils ont fait le mal que le Seigneur chasse ses peuples devant vous. Il est écrit que ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas de manière arbitraire ou parce que Dieu aime la violence, Dieu aime verser le sang, qu'il va punir ces nations et chasser ces nations devant le peuple d'Israël. Il y est dit qu'il y a une raison. Il dit c'est parce que ces nations ont fait le mal que le Seigneur va les chasser. N'oublions donc pas cela. Et il rajoute,
c'est pas juste un peu de mal. On lit dans Deutéronome chapitre 12 verset 31, il y est écrit tout ce qui est horrible aux yeux du Seigneur, ces gens le font pour leur Dieu. Ils vont jusqu'à brûler leurs fils et leurs filles en sacrifice. C'est pas une petite dose de mal, mais c'est un mal horrible que ces nations qui vont être détruites, chassées, commettaient, jusqu'à brûler vifs leurs enfants, les offrir en sacrifice à leur divinité. Dieu a en horreur le sang innocent versé. Ces nations pratiquaient, mais pas qu'une fois, Dieu est patient. Mais plus on s'enfonce dans de mauvaises pratiques, plus la colère de Dieu gronde. Et puis à un moment, c'est la goutte qui fait déborder le vase, et Dieu, ça suffit. Je dois arrêter cela, cela met en horreur. On voit donc que ce n'est pas arbitraire, le jugement qui a frappé ces nations. Je lis même encore un peu plus loin dans Deutéronome 18, versets 9 à 12. Moïse va dire aux habitants d'Israël, au peuple d'Israël qui va occuper le pays que ces nations vont laisser vide puisqu'elles vont être ôtées, ces nations. Moïse dit, quand vous serez arrivés dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne, vous n'apprendrez pas à imiter la conduite horrible de ces peuples-là. Et il donne des exemples de ces pratiques horribles qui sont en horreur à Dieu, à sa sainteté, et qui provoquent sa sainte et juste colère. Il dit, on ne trouvera parmi vous aucune des personnes suivantes, quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, quelqu'un qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir, qui pratique la sorcellerie, qui envoûte les gens, qui jette des sorts ou qui d'une manière ou d'une autre consulte les morts. Ceux qui font cela, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. Ces nations faisaient du commerce avec le monde occulte, avec le monde ténébreux, avec la force obscure. Et la force obscure est une force destructrice, abominable, que nous devons combattre, dont nous devons stopper l'œuvre. Eh bien, eux faisaient que de s'enfoncer dans ces pratiques. Et il est dit, c'est pourquoi, à votre arrivée, Dieu chassera les habitants de ce pays. Donc, on est très loin de ce que l'on reproche à Dieu, comme si Dieu, de manière arbitraire, il décide d'éliminer telle ou telle nation. Non. Dieu a usé beaucoup de patience envers ces nations, mais ils n'ont pas changé. Comme Ninive, la grande ville que Dieu voulait détruire à cause de son péché, mais qui s'est repenti. Dieu a renoncé à punir, parce que Dieu veut faire grâce. Dieu est prêt à accepter toute repentance sincère et à ôter sa colère quand on l'irrite énormément. Et je lis encore un passage dans Deutéronome 20, versets 17 et 18, où il est dit « Vous détruirez », c'est un ordre que Dieu donne au peuple d'Israël, les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites, les Jébusites. Donc c'est toutes ces guerres-là que l'on reproche à Dieu, on fait procès à Dieu de vraiment d'être un tyran cruel, vraiment guerrier qui détruit injustement les êtres humains ou des peuples. Eh bien, tous ces peuples, le Seigneur a ordonné en effet de les détruire. Alors, il est dit, ils ne vous apprendront pas à imiter les actions horribles qu'ils font pour plaire à leur Dieu. Cela vous ferait pécher contre le Seigneur, votre Dieu. C'est-à-dire que si vous laissez au milieu d'une pâte du levain, qu'est-ce qui va se passer? Le levain a un pouvoir de contagion énorme. Il va contaminer toute la pâte. Toute la pâte va être affectée, va lever à cause du levain. Eh bien, quand on a des fauteurs de troubles, quand on a des gens mal intentionnés, des gens qui ont un agenda de faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et qu'on ne reprend pas, on ne corrige pas, on n'arrête pas ces gens-là, ils vont être des facteurs de contamination. Et le peuple, le Dieu est radical parce qu'il sait
que la nation d'Israël peut être contaminée et que s'il laisse un ferment, un levain de méchanceté, un levain d'idolâtrie, un levain d'occultisme dans ce pays qu'ils vont occuper, le risque, c'est pas juste ces nations qui souffriront la colère de Dieu, mais c'est tout le peuple d'Israël, et il y aura beaucoup plus de dégâts que si on ôtait la source, la cause du mal. Donc, ces nations ont été supprimées, non pas à cause que Dieu n'est pas correct, à cause que Dieu n'est pas amour, que Dieu n'est pas juste, non, à cause de leur immense péché. Ils ont été détruits à cause de cela. Parce que oui, Dieu est amour, mais il est dit que Dieu est le mal. Dieu est aussi saint, 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 et le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. Et Dieu, quand on refuse d'abandonner le mal, sa sainteté, sa justice exige que ce mal soit confronté, soit combattu, soit stoppé. Et comme on l'a vu, ces nations faisaient courir un risque aux autres de les entraîner à leur tour dans le mal. Alors oui, on le voit, Dieu a droit de vie et de mort sur ses créatures. Il peut donner la vie, il peut ôter la vie. Mais ce droit de vie et de mort sur les êtres humains, Dieu ne l'exerce jamais, jamais par méchanceté, ni de manière arbitraire. Quand Dieu exerce ce droit, c'est toujours parce qu'il est le juste juge, chargé de faire régner la justice et de punir le mal. Et si Dieu ne le faisait pas, c'est comme si un juge qui ne condamnait pas ceux qui méritent d'être condamnés pour les choses horribles qu'ils ont commises. Si le mal n'était pas puni, si le mal n'était pas payé, il y aurait une injustice qui crierait jusque dans l'éternité qu'on peut faire le mal impunément, sans conséquence. Mais Dieu est le juste juge, on ne peut pas le soudoyer et il doit faire appliquer la justice quand celle-ci est bafouée. Et si Dieu ne faisait pas son rôle, ce rôle-là, un rôle avec lequel, je l'admets, on a du mal aujourd'hui parce qu'on a du mal avec la punition. On est plutôt dans le laxisme, dans l'impunité aujourd'hui. Mais il est dit que si on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice. C'est pas qu'on est le méchant, c'est pas qu'on veut refuser de faire grâce au méchant s'il se repent, mais quand il s'entête à faire le mal, si on lui fait grâce, c'est une faiblesse, c'est pas un service qu'on lui rend, ce n'est pas ainsi qu'il apprendra la justice, que cette nation apprendra la justice. Et quand le mal n'est pas confronté, eh bien il se perpétue et il s'étend encore davantage. Alors juste par cet exemple, j'ai voulu vous exprimer, en fait, vous dire à la lecture de la Bible, ne nous contentons pas de dire Dieu est injuste parce que voilà, et puis on cite un passage et on passe sous silence tous les autres qui expliquent pourquoi Dieu a agi ainsi. Oui, je le crois, oui, je le proclame. Peut-être on ne comprend pas tout, je ne comprends pas tout. Je ne vais pas vous essayer de vous dire que je comprends tout ce que Dieu fait, je comprends tout ce qui est écrit dans la Bible. Oui, je peux avoir du mal avec certains passages parce que moi je vis 20 siècles après, je ne suis plus dans le même contexte, il y a des éléments d'information que je n'ai pas et a priori quand je lis ces passages, je pourrais être choqué et tenté de vouloir faire procès à Dieu. Mais j'ai suffisamment passé de temps avec Dieu pour dire que même si je ne comprends pas toujours ses voies, parce que ses voies ne sont pas nos voies, Dieu, toutes ses actions sont parfaites. Toutes ses décisions sont justes. Dieu ne fait jamais le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Oui, le Dieu que les hommes invoquent, le Dieu que les étendards humains invoquent. Oui, au nom de Dieu, les êtres humains ont fait des choses horribles, ça c'est vrai.
Mais quand on fait le mal, on n'est jamais dans le camp de Dieu. Dieu est le mal. Il ne le pratique pas lui-même. Il est dit qu'il est toujours juste et droit, et moi, je le crois. Alors je voudrais vous inviter, bien-aimés qui m'avez écouté jusqu'au bout, faites confiance à Dieu. Je sais que le diable est un accusateur des frères. Il est aussi l'accusateur de Dieu. Il veut nous persuader que Dieu n'est pas amour, que Dieu n'est pas juste, que Dieu n'est pas saint, que Dieu n'est pas correct. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse confiance. Parce qu'il veut nous détourner de ce solide rocher. Mais moi, je crois que ce que Moïse, notre ancêtre, a écrit est vrai. Et je sais que Dieu ne pourra jamais te trouver en défaut. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à faire procès à Dieu, un jour, quand ils comparaîtront devant Dieu, ils s'apercevront que ceux avec lesquels ils voulaient incriminer Dieu ne tenaient pas la route, n'étaient pas la vérité, la justice. Ne fais pas de Dieu ton ennemi. Dieu ne veut pas être ton ennemi. Dieu veut être ton ami, ton secours, ton bouclier. Fais-lui confiance, même s'il est tellement grand, tellement puissant, ses pensées sont tellement profondes qu'il y a des choses que peut-être tu ne comprends pas, mais fais-lui confiance. Dieu ne se trompe pas, jamais. Soyez bénis chaque vendredi. Je poste un message sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube à Jean-François Cotte. Si vous voulez les écouter, c'est à vous chaque vendredi de venir vous connecter soit sur Facebook, soit sur YouTube pour écouter ces messages. Ou alors si vous voulez les retrouver, tous, je les mets sur notre site internet cdlr.fr. Si vous tapez cdlr.fr, vous allez tomber sur notre site. Et là, vous avez tous mes messages sous forme écrite, audio, vidéo. Vous retrouverez par thème, classé par thème. Donc, allez dans ce site, découvrez ce site, faites connaître ce site, que la parole de Dieu, qui est la vérité, une parole à laquelle on peut faire confiance, puisse guider vos vies, nos églises et ce monde, alors que sa parole se propage au nom de Jésus. Et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.